Chapitre 67, je n'ai pas d'autre choix que de changer le jeu moi-même. 3. Le baron Favreau, un vassal de Digald et le commandant de l'unité d'approvisionnement, arpentait la tente, incapable de dormir. Il ne s'intéressait pas à des questions comme la stratégie ou l'entretien de l'unité. Il était simplement trop excité pour s'endormir. J'ai enfin mon propre fief. Favreau ne possédait aucune terre. Le territoire sur lequel régnait Digald était petit et insignifiant, il n'y avait donc aucune chance réelle pour un vassal comme Favreau de se voir attribuer un fief. Mais cette fois, c'était différent. Si les choses se passaient bien, il pourrait obtenir une partie du territoire de Ferdium. C'était la bonne décision de se ranger du côté de Desmond. Le meilleur choix de ma vie. Favreau avait accepté des pots de vin de Desmond et avait toujours plaidé en sa faveur. Ce n'était pas seulement Favreau, la plupart des vassaux de Digald étaient pareils. Contrôler le pays comme il le souhaitait n'était pas du tout difficile. Peut-être que cette fois, je pourrais enfin me faire un nom. Même s'il faisait partie de l'unité d'approvisionnement, le simple fait de participer à la guerre lui donnerait une certaine renommée. Dans la haute société, le simple fait d'être impliqué dans une guerre suffisait à attirer l'attention. De plus, il faisait partie de l'unité arrière, il ne courait donc aucun danger. Il lui suffisait d'approvisionner la force principale en ressources. Pour récolter tous les bénéfices à distance, ou pourrait-il y avoir une guerre aussi douce? Au fait, je ne m'attendais pas à ce que le comte Desmond ait autant de soldats. Avec autant, n'est-il pas plus fort que Répoldé? Bien qu'il les ait déguisés en soldats conscrits et en mercenaires du territoire de Digald, l'ampleur de la situation était indéniable. Desmond avait envoyé des renforts équivalents aux forces combinées de plusieurs domaines de taille moyenne. La force principale était si importante qu'il était à peine possible pour les troupes de Digald de former une unité d'approvisionnement secondaire. Ferdium est fini. Complètement fini. S'il était au même niveau, il y aurait peut-être des allers-retours, mais à ce niveau, Ferdium serait complètement écrasé. Avec des armes de siège de leur côté, Ferdium ne survivrait probablement pas un seul jour. C'était une guerre qu'il ne pouvait pas perdre, même s'il le voulait. C'était pourquoi Favreau était de si bonne humeur tous les jours ces derniers temps. Graham Bull, grondement. HM? Quel est ce bruit? Favreau, qui savourait ses rêves agréables, sentit une étrange vibration et revint à la réalité. En sortant de la tente, il vit plusieurs chevaliers regarder autour d'eux avec confusion. Et, que se passe-t-il ici? Demanda Favreau, et l'un des chevaliers secoua la tête comme s'il n'en avait aucune idée non plus. Je ne sais pas. Un tremblement de terre, peut-être. Il n'avait même pas envisagé la possibilité d'une embuscade ennemie. L'idée que Ferdium, déjà à court de troupes, envoie une force séparée pour attaquer dépassait leur imagination. Il n'y avait pas eu de rapport de la force principale devant eux non plus. Grondement, grondement. En quelques instants, les vibrations devinrent encore plus fortes. Favreau se gratta le menton, plongé dans ses pensées. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un troupeau de bétail en liberté. Dès qu'il pensa au bétail, Favreau réalisa que les vibrations étaient similaires au bruit des sabots. Allez, pas question. Il gloussa, amusé par ses propres pensées absurdes. Bien qu'il ait allumé des torches et, le ciel couvert de nuages rendait le ciel trop sombre pour voir loin devant. Il ne pouvait compter que sur le son pour juger de la situation, ce qui leur prit beaucoup de temps à comprendre pleinement. DRR. Ce n'est que lorsque l'armée de Guillain se fut complètement rapprochée qu'ils comprirent la source du bruit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est une embuscade. Embuscade? Bougez. Certains des chevaliers les plus prompts à réagir crièrent. Le commandant, Favreau, avait déjà une expression d'incrédulité à ce moment-là. Une embuscade? Comment? Pourquoi? Boum 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 boum. Ag. Ce n'est que lorsque l'ennemi fut pratiquement sur eux que Favreau reprit enfin ses esprits. Il hurla désespérément tout en reculant. L'ennemi est là. Ennemi? Tout le monde, sortez et retenez-les. Même au milieu de tout cela, il n'avait pas pensé qu'il perdrait. Les forces ennemies, au plus, ne comptaient que quelques centaines. Sinon, il n'aurait pas pu prendre l'unité principale en tenaille aussi rapidement. Bien qu'il s'agisse d'une unité de ravitaillement, ils avaient ici 1 millier de soldats. Repousser une embuscade de cette ampleur ne devrait pas poser de problème. Bougez vite. Vite. Nous avons beaucoup d'hommes. Nous pouvons les retenir. Les soldats sortirent précipitamment de leurs tentes, saisissant leurs armes à la hâte. Certains n'eurent même pas le temps de rassembler leur équipement, et leur formation était un désastre. À ce moment-là, alors qu'ils se déplaçaient dans un état second. Boum. Les forces de Guillain surgirent de l'obscurité. Aarg. Les soldats postés aux abords furent balayés en un instant.
Des torchers, renversés par les corps volants, tombèrent au sol. Bientôt, les flammes commencèrent à se propager dans la zone, et les soldats, maintenant plongés dans la confusion, commencèrent à paniquer et à se disperser. Quelques chevaliers de Digald se précipitèrent pour rallier les troupes. Rassemblez-vous. Formez une ligne. Mais former une ligne correcte était impossible. L'ennemi, exploitant sa mobilité supérieure, écrasa tout ce qui se trouvait sur son chemin dans une longue ligne ininterrompue. Ils s'écrasèrent à travers les tentes avec une telle force que certains mercenaires les déchirèrent en lambeaux alors qu'il avançait. Boum boum boum. L'un des chevaliers de Digald, repérant Guilain chargeant devant les autres, tira son épée. Vêtu différemment des autres, affichant une équitation sans pareille. Le chevalier savait instinctivement que l'homme devant lui était le commandant ennemi. Si je le tue, nous gagnons. Il leva son épée, avec l'intention de le trancher d'un seul coup rapide, cheval compris. Boum boum boum. En raison des flammes qui se propageaient, il ne pouvait pas distinguer le visage de l'homme alors qu'il s'approchait. À contre-jour, il pouvait à peine distinguer une silhouette sombre, mais même à ce moment-là, le chevalier la vit. Les yeux de l'homme flamboyaient d'un rouge terrifiant. Au moment où il sentit la haine inexplicable et la fureur sans fin en eux, le chevalier se figea sur place. Ah ah ah. Il tira frénétiquement autant de mana qu'il le pouvait, essayant de se débarrasser de la peur, et chargea en avant de toutes ses forces. Meurs. Guilain se pencha légèrement sur le côté. Puis, de toutes ses forces, il balança sa hache vers le haut. Crac. D'un seul coup, le chevalier qui approchait fut coupé en deux de laine à la tête et s'effondra. Les mercenaires qui suivaient Guilain poussèrent des acclamations et sifflèrent. Tac. Tac. Tous les soldats ennemis qui se tenaient devant Guilain eurent la tête écrasée par sa hache ou furent décapités. Belinda regarda Guilain avec un visage inquiet. Elle craignait qu'il ne cache une quelconque perturbation en lui-même, étant donné que c'était probablement la première fois qu'il tuait quelqu'un directement. Pendant ce temps, Guilain, qui avait rapidement atteint l'extrémité opposée du campement, fit immédiatement demi-tour avec son cheval et parla. Achevez-les. À son ordre sec, les mercenaires changèrent de direction et chargèrent à nouveau l'ennemi. Avec seulement quelques chevaliers restants, les forces de Digald s'effondrèrent impuissantes. Il n'y avait pas de tranchée ou d'obstacle pour arrêter la cavalerie. Connaître le moment et l'emplacement qui facilitaient les embuscades faisait également partie des capacités d'un commandant. Et Favreau n'était pas vraiment un commandant. Gillian et Kea, occupez-vous des chevaliers restants. Boum, boum, boum. Les mercenaires se divisèrent en deux groupes et encerclèrent l'ennemi. Ils se déplaçaient de manière si organique, sans une seule erreur, qu'ils ressemblaient à une unité de cavalerie chevronnée. Bien entraînée. Guilain hocha la tête avec satisfaction. Dans sa vie passée, il avait souvent eu recours à des embuscades et des charges basées sur la mobilité. Il avait vidé ses poches pour équiper les mercenaires avec du matériel et des chevaux de guerre spécialement pour cette tactique de choc. Bien que les prouesses au combat personnel du roi des mercenaires soient classées 7e parmi les plus fortes du continent, sa capacité à faire la guerre était classée parmi les 3 premières. Il était à la fois un tueur et le roi du champ de bataille. Les soldats de Digald hurlèrent. Ahag. Il faut les arrêter. Boucliers, où sont les boucliers? Regroupez-vous. Rassemblez-vous. S'étant précipités sans équipement approprié, ils n'avaient aucun moyen de contenir l'attaque déterminée des mercenaires. Sans formation, même un grand nombre d'infanterie ne pouvait pas démontrer toute sa force. De plus, il n'y avait aucun moyen de commander efficacement dans cette escarmouche chaotique. Le massacre recommença. Un par un, les soldats de Digald commencèrent à abandonner leurs armes et à fuir. Ne laissez pas un seul s'échapper. Suite aux ordres de Guilain, les mercenaires poursuivirent les soldats, qui se dispersaient dans toutes les directions. Ceux qui fuyaient par peur des soldats montés étaient des proies faciles. Certains chevaliers ennemis tentèrent de se battre, mais tous furent massacrés par Gillian et Kea. Avec seulement quelques chevaliers dans l'unité de ravitaillement, les ennemis s'effondrèrent rapidement. Ah ah ah! C'est absolument exaltant. Kea et les chiens enragés se déchaînèrent comme des poissons dans l'eau. Dans la forêt des bêtes, l'abondance des monstres et le danger constant les avaient forcés à se concentrer uniquement sur la survie. Mais maintenant, face aux humains, ils pouvaient déchaîner leur folie sans retenue. Certains descendirent de leurs chevaux et chargèrent les soldats à proximité. Ah ah ah! Mourez! Mourez! Vous êtes trop faibles. Vous êtes des vers sans valeur. Quelques soldats de Digald s'unirent pour résister, mais ils ne purent inverser la bataille déjà unilatérale. Guilain parcourait le champ de bataille sans repos. Chaque fois qu'il repérait un groupe d'ennemis ou sentait des mercenaires en danger, il se précipitait sans faute, fendant la tête de ses ennemis avec sa hache. C'est ainsi que plus d'1 millier de soldats de Digald furent balayés en vain. C'est fini.
Belinda regarda Ghislain marmonner comme si c'était naturel, son regard visiblement étrange. Qu'est-ce que c'est? Ce doit être sa première guerre, n'est-ce pas? Tuer des monstres et tuer des humains étaient des choses complètement différentes. Quiconque vivait la guerre pour la première fois aurait du mal à garder la raison. Mais son inquiétude s'est avérée être une inquiétude inutile. Pourquoi est-il si calme? Ghislain traitait les ennemis comme s'ils faisaient simplement ce qu'il fallait faire. À ce rythme, il ne serait pas exagéré de le qualifier de belliciste né. Ce n'est pas qu'il soit calme. Alors qu'il traversait le champ de bataille, Ghislain ressemblait à un homme avalant de force une flamme ardente. Elle ne pouvait pas le comprendre. Qu'est-ce qui avait pu pousser Ghislain à garder une rancune aussi profonde contre Digald? Pendant qu'elle réfléchissait à cela, les cris de leurs ennemis commencèrent à s'atténuer. Cela signifiait que ce combat touchait à sa fin. Quelques instants plus tard, Gillian traîna quelqu'un et le jeta devant Ghislain. Celui-ci semble être le commandant. Favreau leva les yeux vers Ghislain, tremblant. Peu importe le manque d'entraînement des soldats de Digald, plus d'1 millier de soldats avaient été anéantis en un instant. S'il vous plaît, épargnez-moi. Favreau avait compté sur le nombre de soldats et avait raté sa chance de s'échapper. Il avait à peine réussi à s'échapper, pour être rattrapé par Gillian qui le poursuivait. Il ne pouvait pas supporter de mourir ainsi et de manière aussi injuste. La force principale gagnera de toute façon. Tant qu'il restait en vie, il pourrait éventuellement être libéré. Dans la plupart des cas, les nobles capturés à la guerre étaient faits prisonniers plutôt que tués. Il était plus rentable de les rendre à leur suzerain ou à leur famille contre rançon. Pour cette raison, Favreau se sentait en sécurité en se rendant. S'il vous plaît, épargnez-moi. Le comte Digald paiera sûrement une rançon. Je me rends. Je me rends. Ghislain scruta silencieusement le visage de Favreau. Au moment où leurs regards se croisèrent, Favreau, qui avait supplié frénétiquement, ferma la bouche de terreur, se sentant comme s'il ne pouvait plus respirer. Son regard froid, celui d'un serpent, son expression dénuée de toute émotion. Les yeux brillants du prédateur l'étudiaient. Comme s'il décidait de le dévorer ou non. Non. Baron Favreau. Et qui êtes-vous? Ghislain Ferdium. Ghislain. Le jeune seigneur de Ferdium. La bouche de Favreau resta ouverte. Il avait entendu parler du nom de Ghislain. N'était-il pas, avec Gilmore, l'héritier de Digald, l'un des 2 scélérats notoires du Nord? Et pourtant, cet homme avait effrontément lancé un assaut et massacré plus d'1 millier de soldats. Il aurait été plus crédible d'entendre que le comte Ferdium était secrètement un dragon. Pourtant, il ne pouvait pas vraiment traiter Ghislain Ferdium de scélérat en face. Favreau baissa rapidement la tête sans trahir ses pensées. Jeune seigneur, s'il vous plaît, acceptez ma reddition. Cela ne vous serait pas inutile. Vous pourriez exiger une belle rançon. Mais Ghislain répondit avec quelque chose d'inattendu. Peu importe mes efforts, je n'arrive pas à m'en souvenir. Que veux-tu dire? Cela signifie que tu es si insignifiant que tu ne restes même pas dans ma mémoire. Enfin, pas que cela change le résultat. Ghislain attrapa une poignée de cheveux de Favreau et le souleva brusquement, levant sa hache de l'autre main. Ah! Épargnez-moi. Je paierai une généreuse rançon. Je ne fais pas d'affaires avec des racailles comme vous. Que dites-vous? Je suis un noble. Respectez les droits coutumiers des nobles. Depuis quand y a-t-il des coutumes sur le champ de bataille? Ghislain parla avec une pointe d'amusement, bien qu'il n'y ait aucune trace de sourire sur son visage. Eh bien, il y a une chose que je peux vous prendre. D'un ton dépassionné, la hache tomba. Crac. Votre vie. Astérisque astérisque astérisque. Clink, clink. Ghislain entra dans le château. Les mercenaires en armure le suivaient en ricanant bruyamment. Dès que les gens à l'intérieur du château virent Ghislain, ils baissèrent la tête et s'écartèrent. Chaque pas qu'il faisait laissait une traînée de sang comme si elle était peinte sur le sol. Du sang coulait de son corps, le recouvrant de la tête aux pieds, mais il ne prit même pas la peine de s'essuyer le visage. Ce qui était encore plus terrifiant, c'étaient les yeux de Ghislain. Ces mêmes yeux indifférents qui n'avaient pas changé du tout. S'il avait même brillé avec une intention meurtrière, cela aurait peut-être été moins effrayant. Autrefois, il était un personnage gênant avec lequel personne ne voulait avoir affaire, maintenant, il était quelqu'un à craindre, quelqu'un que personne n'osait contrarier. Boum! Ghislain ouvrit la porte du hall principal et entra sans hésitation. Zwalté et ses serviteurs, qui étaient au milieu d'une réunion, restèrent bouche bée de choc à la vue soudaine de Ghislain. Ils avaient pensé que le jeune seigneur s'était enfui. Et pourtant, il était là, trempé de sang comme s'il revenait d'un combat. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda Zwalté, la voix tremblante. Sans répondre, Ghislain s'inclina légèrement, puis posa la boîte qu'il portait sur la table avec un grand bruit.
En voyant la boîte imbibée de sang, les serviteurs haltèrent. Personne ne semblait capable de comprendre pleinement la situation. Puis la voix de Guillain résonna dans le hall. L'unité de ravitaillement a été anéantie. Il est temps de commencer le siège.